Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du 6 février 2023. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous transmettre comme message à travers moi. C'est une guidance générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous correspondent pas, donc prenez uniquement les éléments qui résonnent avec votre histoire. Voilà. Ceci étant dit, nous allons passer à votre guidance. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui? Ok, alors nous voyons ici de la tentation ou de la manipulation. Alors, on va pas spéculer, on va voir avec la prochaine carte de qu'est-ce qu'il s'agit. D'accord, ok. Bon, alors c'est vous qu'on essaye de manipuler. Vous, actuellement, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous n'avez pas connaissance de certaines choses. Ouais, on vous les cache volontairement, je pense, pour ne pas non plus vous blesser. Et ça peut s'apparenter à de la manipulation. Dans un autre sens, on peut également vous manipuler, vous cachant délibérément des faits, des choses. Voilà. Parce que ça arrange la personne en question. Mais oui, il y a des choses qui vous sont cachées. On vous dit qu'il faudra être fort. Peut-être fort au moment où les éléments seront dévoilés. Fort dans ces périodes où c'est un petit peu trouble pour vous. Vous ne voyez pas nécessairement clair. Et je pense que l'implication de cette personne peut y être pour beaucoup. Dans votre vision un petit peu troublée des choses, tout simplement. Alors, on vous dit que la patience est la clé, en fait. Cette situation ne va pas durer indéfiniment. Certes, elle peut durer déjà depuis un certain temps, mais elle ne va pas durer beaucoup. Parce que vous, actuellement, vous avez conscience que certaines choses ne vous sont pas dites, vous sont cachées, et donc vous serez plus alerte, vous saurez de qui vous méfiez, oui. Mais vous n'allez pas faire ça de façon brutale, un petit peu comme cette bergère du coup, ce lion guide cet agneau, c'est-à-dire que vous allez faire les choses avec force, certes, mais pas dans, vous ne serez pas nécessairement brusque. Et donc du coup, cette personne, elle se rendra pas compte que vous êtes au courant, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez retourner cette personne, son jeu contre elle-même. D'accord. Et là, on vous dit que justement, suite à cette période, voilà, de manipulation, de choses cachées, vous avez dû être fort ou forte avec vous-même, avec la situation, vous avez dû être patient également, et vous vous retrouverez dans une situation où vous aurez le choix de vous adonner à une autre passion, peut-être à une autre personne. Peut-être que oui, il peut s'agir dans le domaine sentimental que votre partenaire peut vous cacher quelque chose. Et donc du coup, avec le temps et avec de la force, vous arriverez soit... non, en fait, il n'y a même pas de soit. On vous voit, vous adonner peut-être à une autre personne. Faire le choix de quitter cette personne pour une autre. Parce que justement, vous aurez trop souffert ou que vous n'avez pas envie de souffrir à cause de cette personne, tout simplement. Vous savez, certaines fois, il ne faut pas nécessairement attendre le moment où vous souffrirez pour partir. Des fois, nos entrailles, notre feeling, notre ressenti, notre intuition nous disent justement qu'il faut partir de cette situation. Ah, ok, je suis désolé si vous entendez le chien dehors. Alors, tac. Oui, ouais. Cette personne manipule votre amour, vos émotions. Est-ce que vous n'êtes pas en relation également avec une personne narcissique? Oui, je sais pas c'est quoi le terme, c'est manipulateur narcissique. Enfin bref, une personne qui, vous fait en sorte que vous ne voyez qu'elle dans sa vie en fait. Enfin, dans votre vie, tout simplement. C'est pas sain du tout.
suis vraiment désolé pour le chien qui aboie dehors. Je sais que ça peut nuire à certains, mais... Oui, actuellement, vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous parce que vous êtes dans le flou et donc du coup, vous ne voyez pas la clé qui se présente ou qui est présente qui vous permettrait de sortir. Actuellement, vraiment, voilà, c'est à la surface tout ça et vous êtes en dessous de cette surface. Une fois que vous remonterez, vous prendrez la clé nécessairement et vous ouvrirez cette porte. Si tel est votre choix. Mais là, pour l'instant, vous ne la voyez pas parce que vous êtes peut-être toujours sous l'emprise de cette personne, pour certaines personnes. Ouais. Cette force vous permettra d'être indépendante. Ouais. Vous prendrez de la hauteur, vous trancherez également dans le vif, mais pour votre propre bien, hein, vraiment. Vous allez, par votre épée, couper les liens de ce maître pantin, entre guillemets. Ouais, c'est cette personne manipulatrice qui justement, manipule votre cœur. Et ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est pas de l'amour, là. Oui, justement, le temps vous donnera raison à cette... en gros, la mort, c'est la fin d'un nouveau cycle pour le début de quelque chose d'autre. Et du coup, ça prend beaucoup de sens avec la carte des amoureux à côté. Oui, donc, moi, avant de tirer la dernière carte de l'overall, voilà ce que je vois. Je vois une personne qui vous manipule. Une personne qui manipule vos émotions. Et donc, du coup, vous fait rester dans cette stagnation. Alors cette stagnation où elle vous force à rester sous l'eau, cette personne, parce que c'est le seul endroit où elle peut vous manipuler. Parce que dès qu'elle verra que vous avez pris conscience des choses, c'est fini pour elle. C'est fini pour elle parce que vous vous rendrez compte que vous valez 10 000 fois mieux que cette personne et qu'il faut sortir de cette situation, que c'est juste invivable pour vous, peu importe votre âge. Vous pouvez avoir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Peu importe en fait. Vous ne pouvez pas accepter qu'une personne vous manipule. Vous êtes magnifique et merveilleuse comme vous êtes en tant que personne. Pourquoi accepter qu'une personne vous dirige ? Non, 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 non. Et donc du coup... ce que vous allez faire, c'est que vous allez relever la tête, vous allez prendre la clé, partir, mais pour ce faire, vous aurez besoin de force, parce que c'est la seule chose qui vous permettra de trancher les fils de cette personne, de cette manipulation. Et donc, quand vous trancherez les fils de cette personne, vous releverez la tête, vous prendrez la clé, vous ouvrirez la porte. Pour ça, tout ça, ça implique du temps, de la patience, mais la transition sera faite. Vous débuterez un nouveau cycle et vous aurez le choix soit de prendre du temps pour vous, soit de vous lancer dans quelque chose de nouveau avec une autre personne, d'un point de vue sentimental. Ouais. Et dis donc, c'est assez intense quand même. Je pensais pas... Ouais. Et là, du coup, on vous voit que cette relation que vous allez choisir, ça sera justement... pour sortir de cette peine de cœur. Certaines personnes ont besoin de temps pour guérir quand elles sortent d'une peine de cœur. D'autres personnes vont s'adonner complètement à une autre personne afin de guérir, parce que cette personne aura entre guillemets la pommade qui arrivera à combler les trous, les scars, les cicatrices qui sont au niveau de votre cœur et donc du coup qui vont le rabibocher. Un cœur ne se rabiboche pas, ne se rabiboche jamais à 100%, c'est-à-dire qu'on aura toujours des séquelles, mais au moins on sera capable de recevoir et de donner l'amour, et je pense que c'est le plus important. Donc peut-être que pour vous, c'est le fait de repasser directement dans une autre relation avec une autre personne. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus vis-à-vis du premier tas de cartes ? Oui, ouais. Que cette personne, elle vous fait miroiter le bonheur. C'est-à-dire qu'elle vous fait croire que vous êtes heureuse. Mais en fait, quand vous vous penchez sur la question, vous vous rendez compte qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Cette personne est heureuse, oui, parce qu'elle a le contrôle sur vous. Mais dès le moment où vous reprendrez le contrôle, c'est fini pour cette personne. Et c'est là que votre bonheur commencera.
C'est-à-dire que votre bonheur commencera à partir du moment où vous serez indépendante ou indépendant et que vous accorderez le temps de la réflexion, de mettre fin à ce cycle, de partir sur quelque chose de nouveau qui guérira justement votre cœur. Parce que cette personne, vous avez beau être avec cette personne, vous avez beau, entre guillemets, ressentir ce sentiment de oui, tout est bien, tout est merveilleux, mais en fait, votre cœur, lui, cette personne n'arrive pas à lui mentir. Donc votre cœur, lui, ressent les choses réelles. C'est-à-dire que, il est malheureux, mais votre tête, cette personne a le contrôle de votre tête et donc dit oui mais en fait non, ça va bien, et donc du coup votre tête dit à votre cœur mais non, t'en fais pas, ça va très bien, et votre cœur lui répond non, écoute-moi bien, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Bref, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous, que je suis pas parti encore dans un délire. Ok. Là, vous êtes inquiet, forcément vous êtes inquiet, c'est normal. C'est normal d'être inquiet avec la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Tout ce qui est nouveau peut être excitant mais effrayant à la fois. Et c'est ce qui vous effraie, vous, c'est le fait de repartir parce que vous étiez si bien avec cette personne. Sauf que non, c'est cette personne qui vous a fait croire que vous étiez si bien. Si vous repassez en boucle et avec un regard objectif, tout ce que vous avez fait avec cette personne, les choses que... Est-ce que vous avez fait des choses pour vous ou vous avez fait la majorité des choses pour cette personne? Si c'est de la seconde option, il se peut en effet que cette personne vous ait bien manipulé, quoi. Et certaines personnes vont me dire dans les commentaires mais non, je ne me fais pas manipuler. Oui, ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Peut-être que cette guidance n'est pas faite pour les personnes qui ne se font pas manipuler. Mais les personnes qui ont un minimum conscience qu'il y a une manipulation au sein de leur couple, ça leur parlera. Vous voyez ce que je veux dire? Ne prenez pas cette guidance si elle n'est pas faite pour vous. Ok. Alors, concernant une carte pour synthétiser, oui, vous avez besoin de guérir. Je pense que c'est le maître mot de cette guidance, c'est... transition d'une relation toxique à une autre relation qui vous permettra de guérir. Certaines relations dans lesquelles que l'on va avoir suite à une relation longue, on va dire, peuvent avoir, et c'est pas pour dénigrer l'autre personne que vous aurez dans votre vie d'ici peu, mais certaines relations peuvent avoir ce côté relation pansement. C'est-à-dire que cette personne va apaiser votre cœur, vous permettre de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'amour également. Ça ne durera peut-être pas éternellement, mais ça sera bénéfique pour chacun d'entre vous. L'important, c'est que vous soyez honnêtes l'un avec l'autre, que vous ne cachiez rien l'un à l'autre, et les choses se feront naturellement. Mais le plus important pour vous, c'est de guérir de cette peine de cœur, et guérir sainement. Ouais. Regagner votre indépendance aussi. Ne pas être dépendant d'une autre personne et de se faire manipuler par elle. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire concernant votre journée du 6. Bon, j'espère que c'est une guidance normalement journalière, elle a plus connotation intemporelle, là ce que je vois, mais voilà, j'espère que ça résonnera avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Ciao, ciao, prenez soin de vous.